chose et échouer à l'accomplir. Mais Dieu dit lui-même, je suis celui qui promet et qui accomplit ce qu'il a promis. Amen. Il promet à Abraham que ton peuple séjournera pendant autant d'années dans une nation étrangère. Mais frère Abraham me dit, quand le temps de la promesse arrive, les incrédules esclaves, le peuple de Dieu, ont encore fait 40 ans de plus. Il y avait seulement le papa de Moïse qui avait le poids de prier Dieu, d'aller prier, de dire à Dieu, mais le temps de la promesse est déjà passé. Quand est-ce que tu accompliras ta promesse? Mais parce que Dieu est fidèle, même après 40 ans, le Seigneur a accompli sa promesse. Amen. Nous avons en train de servir un Dieu fidèle. Amen. Frère Branham ne nous a pas amené de la psychologie. Frère Branham nous a amené quelque chose de réel. Amen. Un Dieu qui peut parler par des écrits et accomplir ce qu'il a dit par ses propres écrits. Amen. Et Abraham, après avoir prié, et jusqu'à la fin, Dieu a accompli sa promesse. Souvenez-vous, il dit à Abraham, alors qu'Abraham était un idolâtre, Abraham ne vient de nulle part. Frère Branham dit Abraham était quelqu'un de rien d'extraordinaire. Mais parce que c'est l'élection de Dieu, le Seigneur appelle qui il veut. Amen. Le prophète a dit, si vous refusez, il peut contraindre les prostituées. Amen. Il peut contraindre les contrebandiers d'alcool pour venir dire Amen au message de l'air. Et Abraham n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Et quand Dieu l'appelle, il accepte l'appel. Mais quelques temps après, Abraham eut le désir d'avoir aussi un enfant. Mais il était tellement avancé en âge. Comme vous connaissez l'histoire. Et frère Branham dit un soir, Dieu est venu. Il dit Abraham sort. Et quand Abraham sort, il fait voir à Abraham les étoiles du ciel. Il dit ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel. Amen. Comme aussi semblable aux sables qui sont au bord de la mer. Amen. Et frère Branham dit à Abraham en réalité ne croyez pas. Parce que je n'en ai même pas un. Amen. Mais comment j'aurais une postérité Amen. Semblable aux étoiles du ciel? Amen. Parce que Dieu lui a donné un exercice. Abraham compte les étoiles. Abraham n'a pas pu le compter. Amen. Parce que les étoiles étaient tellement nombreuses. Amen. Mais parce que Dieu est fidèle. Amen. C'est ça où je vous parle. La postérité d'Abraham est comme les étoiles du ciel. Amen. Et comme les sables qui sont au bord de la mer. Amen. Nous servons un Dieu fidèle. Amen. Si tu as un problème ce soir, frère Branham me dit, laisse que ta foi devienne comme de la routine. Amen. Quelque chose auquel tu es déjà habitué. Abraham disait à Sarah, est-ce que tu sens les secousses? Je ne sens rien. Et ce qui me donne, il dit, Dieu l'a dit et il accomplira sa promesse. Amen. Et Abraham ne nous apprend pas l'incrédulité. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Celui que nous servons est fidèle. Amen. Et pourquoi après l'appel, un véritable témoin est fidèle. Amen. Frère, voilà dit quelque chose ici. Amen. La flèche de délivrance de la part de Dieu. Paragraphe 16. Eh bien, vous savez, peu importe combien la chose paraît mystérieuse, Dieu tient toujours sa parole. Amen. Peu importe combien ça paraît insensé pour les gens, amen, Dieu tient toujours sa parole. Amen. Et si Dieu fait une promesse, annonçant quelque chose, Dieu tiendra cette promesse. Amen. Vous et moi, nous pouvons faire une promesse. Nous manquons à notre promesse. Amen. Pas parce que nous ne voulons pas la tenir, mais parfois ce sont les circonstances qui nous en empêchent. Amen. Je te donnerai
ma promesse. C'est une circonstance qui fait obstacle à la chose que j'ai promis. Mais Jésus a une capacité de contourner les circonstances. Marie, c'est une vierge qui, pour avoir un enfant, il doit passer par l'homme. Mais une telle circonstance, Dieu l'a contourné. Une vierge concevra. Par quel moyen? Si une circonstance est difficile, mais le Seigneur, parce qu'il est fidèle, Frère Branham a dit ça, il pendant 800 ans. Peu importe la dureté, le prophète avait dit, quand ça dit, c'est lorsque ça s'accomplira, ça sera plus glorieux. C'est plus glorieux. Des fois, une femme peut concevoir sans avoir connu d'homme. Le Seigneur peut contourner certaines circonstances. Il peut contourner la maladie. Il peut contourner ce que les médecins ont dit. Il peut contourner toutes les choses. Parce qu'il est fidèle. Nous ne servons pas un Dieu qui essaye. On sert un Dieu qui est fidèle. Frère Branham dit, vous et moi, nous pouvons faire une promesse. Nous manquons à notre promesse, pas parce que nous ne la voulons pas la tenir, mais parfois ce sont les circonstances qui nous en empêchent. Mais lorsque Dieu est dans infini, il connaît tout, les futurs depuis le commencement. Et frère Branham dit, chaque femme qui lisait cette écriture, elle s'en foutait. Pour ainsi dire, cette femme ne peut pas concevoir, une vierge ne peut pas. Mais quand Marie a écouté, frère Branham dit, elle l'a médité. Marie est différente de Zacharie. Zacharie avait un problème de la fertilité. Sacrificateur qui connaissait la loi. Et quand l'ange Gabriel arrive, il dit, Zacharie, ta prière a été entendue. Bientôt Élisabeth sera enceinte. Et Zacharie a l'audace de dire à l'ange, mais l'ange, comment saurais-je quand ma femme sera enceinte? Et Gabriel a compris que Zacharie doutait. Frère Branham a dit, il avait beaucoup d'exemples pour faire asseoir sa foi. Il avait Abraham, notre père, qui a eu l'enfant à l'âge plus avancé. Zacharie avait Anne comme modèle. Anne était vieille, mais à la fin de compte, Samuel était venu. Sur base de ces deux exemples, l'ange dit, tu verras la gloire de Dieu, mais tu ne témoigneras pas. Zacharie dans le temple, quand il sort, il ne parle pas. Quelques temps après, Élisabeth est tombée enceinte. La Bible me dit, quand l'enfant est né, les voisins l'appelaient Zacharie. Et Élisabeth disait, ce n'est pas son nom. Et les gens voulaient savoir, mais quel est le nom de votre enfant? Mais son père ne parle pas malheureusement. Il y a eu certaines personnes qui doutaient de l'ange, que le message de l'air ne fait pas du bien, que le message ne mérite pas, que le message n'a aucun effet. Mais aujourd'hui, Dieu les a bénis, mais ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont doutés de la parole. Alors ce soir, ne soyez pas Zacharie, soyez Marie. Quand tu reçois l'ange, dites à l'ange qu'il me soit fait. Même si je ne connais pas d'homme, comment serais-je enceinte qu'il me soit fait selon ta parole? Le Dieu du ciel est fidèle. Frère Branham dit, il ne peut pas faire une promesse à moins qu'il sache ce qui va arriver. Il n'est pas comme nous. Je promets, mais j'ai tant de certitude. Si demain je le réaliserai ou pas. C'est un Dieu qui connaît le début à la fin. Et comme il est fidèle, ce soir il sera fidèle. Frère Branham dit, il y a quelqu'un qui est très heureux. Il y a quelqu'un qui ne change pas. Sa même
Amen. Alléluia. Il dit, parfois, la manière dont il s'y prend pour tenir sa promesse semble ridicule, mais il la tient toujours. Amen. C'est tellement ridicule de voir la grande prophétie de Malachie 4 aller s'accomplir dans une petite cabane dont les gens ne faisaient même pas attention. Mais c'est Dieu qui accomplit sa promesse. Amen. Mais ça semble ridicule. Amen. Il continue. Il y avait là ces soldats communistes, ces soldats riches, avec leurs petits galons sur la tête. Et si jeunes Finlandais, pas longtemps après la guerre, ils n'avaient même pas encore l'âge de se raser. Ils étaient aveugles. Ils portaient des grosses bottes, des grands manteaux longs, et ils marchaient dans la rue avec des sabres et tout. Ils m'escortaient à travers de la foule. Ici, frère Branham, quand vous rentrez, il rencontre la vision du petit Finlandais. Frère Branham me dit, dès ans, le Seigneur m'a fait voir un enfant qui devait connaître un accident et qui en réalité, moi je viendrai prier, il sera ressuscité. Et frère Branham a écrit cette vision au bas de sa Bible. Et il dit, partout je partais prêcher, je disais aux gens que le Seigneur accomplira une certaine chose. Et tous les frères avaient les détails. À un certain moment, on l'appelle. Frère Branham en Floride, il y a eu un petit enfant qui est mort. Et frère Branham, quand il arrive, il regarde les détails et il dit non, ce n'est pas la chose. Amen. Mais il dit, j'ai prié pour les parents de l'enfant, parce que l'enfant était mort. Frère Branham dit, quand il regarde, cet enfant était bien habillé. Or, la vision, l'enfant était tellement sale et mal habillé. Le message, c'est un message de précision. Amen. On n'a pas réussi, est-ce que, non, on a réussi quelque chose de juste. Amen. Quelque chose de correct. Et si Dieu est fidèle, il doit nous donner des choses justes. Amen. Une bénédiction qui traîne. Amen. Frère Branham me dit, 10 ans après, je suis parti en Finlande pour la campagne. Et là-bas, il dit, le Saint-Esprit m'avait dit de ne pas manger. Et j'étais en gêne. Le frère était sur la montagne, y compris frère Branham. Mais quelques temps après, il y avait une sœur qui était accompagnée d'eux. Elle était en bas de la montagne. Elle observait les gens qui étaient entourés. Et frère Branham et les autres sont descendus pour voir pourquoi les gens étaient entourés. Mais malheureusement, il y a eu un accident. Comme vous connaissez l'histoire. Et les gens voulaient que frère Branham quitte la voiture pour aller voir. Mais frère Branham a dit, si c'est un petit enfant qui est mort, j'ai aussi un petit enfant que j'ai laissé en Amérique. Je ne saurais pas voir ça. Mais les frères l'ont contraint. Bill vient voir. Et quand frère Branham arrive, il y trouve le petit. Parce que Dieu est fidèle. Amen. 10 ans après, la vision a été accomplie. Frère Branham me dit, j'ai vu exactement l'enfant que j'ai vu dans la vision. Amen. Et il demande au frère, vérifie d'abord les détails de vos vies. Est-ce que le détail est compatible à la réalité? Le message est tellement juste. C'est nous qui sommes brillants. Elle est juste. Amen. Elle est sans tâche. Rien d'incompréhension. Amen. Elle a vu le petit. Frère Branham n'avait pas gêné pour appeler le petit à la vie. Quand Dieu est fidèle, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça ne demande pas, il faut aller à la montagne. Il faut gêner pendant 5 jours. Non, le Dieu que nous servons est fidèle. Amen. La terre avait ni forme ni rien. Mais parce que le Dieu fidèle a parlé, la terre a pris une forme normale. Et nous étions loin de Dieu. Mais à cause de ces messages, aujourd'hui tu as une forme. Aujourd'hui tu as
tu as accepté un message fidèle. Amen. Amen. Continue. Amen. Il marchait dans la rue avec des arbres et tout. Il m'escortait à travers la foule pour que je sois entré. Et il y avait ces riches qui se tenaient là. Quand je m'approchais, ils se mettaient au garde-à-vous. Ils se tenaient comme ça. Et les larmes leur coulaient sur le joug. Ici, c'est quand frère Branham prie pour l'enfant. Et quand l'enfant fut ressuscité, frère Branham est venu au moment où il y avait une guerre entre les riches et les Finlandais. Ils ne s'attendaient pas. Les églises ont tout fait pour rétablir la paix. Mais cela n'avait pas eu lieu. La politique, nous n'en parlons même pas. Mais il a fallu la présence d'un Dieu fidèle pour rétablir la paix dans un pays où il y a la guerre. S'il y a une guerre dans ta vie, je te présente un Jésus fidèle. Il apporte la tranquillité. Il apporte la joie. Il apporte le calme. Frère Branham continue. Il se mettait au garde-vous. Il se tenait comme ça. Et les larmes leur coulaient sur le joug. Et quand je suis passé devant eux, ils ont empoigné ces soldats finlandais pour leur donner la collade et pour les embrasser. Quelque chose qui pourrait faire qu'un riche donne la collade à un Finlandais. Ça démoncerait les guerres. Amen. Et il disait, ça, nous l'accepterons. Amen. Un Dieu qui peut ressusciter les morts. Or, la vision de la résurrection a été premièrement une promesse qui a été donnée des ans avant. Amen. Mais parce que celui qui l'a fait est fidèle, Amen. il finit par l'accomplir. Amen. Le Seigneur a dit, j'ai pour vous des projets d'avenir. Amen. Parce qu'il est fidèle. Nous, on est patient. Amen. On a la foi que cette écriture s'accomplira. Amen. Par la même occasion, frère Branham devait aller prier quelque part, prier pour le malade. Il y avait une fille finlandaise qui était elle aussi un peu boitée. Elle amenait ses béquilles. Frère Branham me dit, quand on me faisait entrer dans la salle, les policiers ne voulaient pas que je sois touché. Mais parce que Dieu est fidèle, il a senti la foi d'une jeune fille. Et cette jeune fille était une jeune fille calme. Frère Branham me dit, les gens passaient du haut de la chair, j'ai prié pour eux. Mais j'ai regardé une petite fille là au coin. Elle était en fille. Et cette jeune fille, quand son mère est venue, frère Branham me dit ceci. Je ne peux pas, en aucun cas, devenir un obstacle quand un frère croit quelque chose qui est juste. Amen. Laissez-le croire ce qui est juste. Et les autres venaient, ont prié pour eux. Mais quand elle est venue, elle a adopté une attitude que les autres n'avaient pas. Amen. Sans prier pour elle. Amen. Elle dit à frère Branham, Kitos, merci. Et au même moment, amen, frère Branham me dit, je n'ai pas prié pour elle. Elle est rentrée guérie. Amen. Dis merci à Jésus. Merci. Ton problème peut être résolu. Amen. C'est le même Dieu. Amen. Ton problème peut être aussi résolu. Ce soir, même si le problème te dépasse, dis d'abord merci. Merci. Merci à Jésus. Jésus sait comment rendre les choses simples. Amen. Frère Branham me dit, Dieu sait faire les choses. Amen. Et il le fait de la bonne façon. Moïse pensait, quand tu es un Égyptien, je délivrerai le peuple. Or, ce n'était pas une bonne façon. Dieu a sa manière de faire les choses. Alors, Dieu tel qu'il est comme cela, frère Branham me dit, il fait certaines choses à des moments inattendus par des personnes non voulues. Moïse, c'est un monsieur
qui dès son jeune âge avait déjà la vision, la révélation que c'est moi qui est le libérateur. C'est sa mère qui l'a appris que tu n'es pas un Égyptien, tu es un Hébreu. Or, les Hébreux, c'est la sémence d'Abraham. La promesse est venue d'Abraham. Je délivrerai ton père. Mais parce qu'il est fidèle, il est venu délivrer son peuple. Et notre père, c'est frère Abraham. Croyez-vous que frère Abraham est notre père? Nous sommes très contents de le dire. William Branham est notre père. Les vrais pères que nous puissions avoir. Parce qu'il est notre Père, il a servi un Dieu fidèle. Et le Dieu fidèle a laissé des promesses. Ce soir, on doit les rappeler par rapport à ce que lui-même a promis. Eh bien, dans les Lévitiques, si vous voulez les lire, vous trouverez que ces mots, limon et utile. C'est aussi traduit par expiation. Lisez-le et voyez si ce n'est pas vrai. C'est une expiation. Cela a été aussi fait. C'était appelé expiation. À l'époque de Noé, lorsque Noé ayant prêché pendant 120 ans, et n'a pourtant obtenu le salut d'aucune âme, en dehors de sa propre maison, il y fut averti par Dieu. Et il savait que le jugement viendrait. Et il savait qu'il ne pouvait pas échapper à cela. À moins que Dieu pourvoie à une expiation pour lui. Frère Abraham a dit jamais cela. Dieu ferait une fois. Que cela pénètre profondément. Dans ce qu'il veut nous dire, il a un souci. Que cela pénètre profondément. Peu importe les genres de troubles, Dieu frayera une fois. Il est appelé dans la Bible Jéhovah Jireh. Signifie l'éternel pouvoir. Bravo, dit Amen. Je suis très content ce soir de savoir qu'il est toujours Jéhovah Jireh. Peu importe les circonstances, Dieu frayera une voie. Il fera une échappatoire. Satan peut vous coincer dans un coin avec un conseil. Il te coince. Le prophète dit, Dieu fera une voie pour que vous y échappez. Parce qu'il est fidèle. Satan peut vous coincer en dessous d'un véhicule. Un bien-aimé frère rempli du Saint-Esprit, accidenté par un véhicule, on ne perdra pas l'espoir. La citation est là pour redonner encore la foi. Que Dieu peut les faire sortir. Dieu frayera une voie pour que vous en sortiez. Satan peut vous arracher votre famille. Dieu frayera une voie pour que vous en sortiez. Un être cher part. Vous ne le verrez plus jamais. Mais frère Abraham a dit Dieu sait faire les choses. Il les fait de la bonne manière. Tu seras surpris de le voir de l'autre côté. Est-ce que je peux entendre? Parce que le prophète dit Jean va réclamer ses enfants et les membres de sa famille. Ils ont été sauvés, pas parce qu'ils avaient cru, mais par la foi de leurs frères. Tu peux réclamer ton cousin, ta soeur, ta nièce, par la petite foi que tu as. Frère Abraham me dit, nos enfants sont sauvés par notre foi. J'ai toujours été contre des parents du message qui ont des enfants rebelles et qui les renvoient en fait. Parce que c'est votre sang. Abraham est le père de la foi. Quelque part, Dieu dit dans la Bible, Israël
Israël furent sauvés à cause de leur paix. Ta foi peut sauver ta progéniture. Amen. Ta foi peut sauver ta famille. Amen. Dieu fera une voie pour que vous en sortiez. Satan peut vous arracher votre famille. Dieu frayera une voie pour que vous en sortiez. Dieu a une voie. Amen. Ce soir, Dieu a une voie. Amen. Et celui qui a cette voie s'appelle les fidèles. Amen. Il dit, je lis dans, il y a ici plus que 100 000. Le frère Branham rencontre une histoire. Il dit, il y avait un petit qui était tellement malade et son père ne faisait qu'appeler le prophète. Quand est-ce que tu viendras prier pour mon enfant? Et frère Branham dit, je ne trouvais pas le temps. Jusqu'à ce que le cas est devenu grave, le prophète est venu prier. Et le prophète rencontre et dit, et le vieux père s'est essuyé les larmes des yeux. Et il a redressé cette tête chauve. Et il a regardé en face. Il a dit, mon enfant, mon fils n'est pas mourant. Et il est vivant. Et l'infirmière a dit, monsieur, dans toute l'histoire de la médecine, quand c'est diagramme ou quoi que ce soit, cette aiguille qui descend là, dans toute l'histoire de la médecine, on n'a jamais vu cette aiguille remonter. Or, Dieu peut contourner cette théorie médicale. On n'a jamais vu l'aiguille remonter. Et il continue, il dit, les garçons est mourant. Cela fait des jours qu'il est dans cet état dans le coma. Il est mourant. Il a placé sa main sur son épaule. Et il a dit, ma chérie, écoute, tu as été formé pour regarder à cette machine. Il a dit, c'est à cela que toi tu regardes. Mais moi, je regarde à une promesse. Amen. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Le frère Branham dit, quelques temps après, j'ai prêché quelque part, j'ai vu un jeune homme venir, frère Branham, me reconnais-tu? Frère Branham dit, jeune homme, je ne te reconnais pas. Il dit, te souviens-tu, à un certain jour, à un tel endroit, dans un tel hôpital, mon père t'avait appelé pour prier pour moi. Frère Branham dit, oui, je vois. Et il informe à Billy, je suis venu maintenant prédicateur. Amen. Je suis devenu prédicateur. Le Dieu fidèle tient toujours sa parole. Amen. Il continue. Il dit, il a dit, ma chérie, tu as été formé pour regarder à cette machine. Il a dit, c'est à cela que toi tu regardes. Moi je regarde à une promesse. La promesse est plus forte que ton incrédulité. Amen. La promesse est plus forte que tes doutes. Amen. La promesse est plus forte que tes raisonnements. Amen. Alors ce soir, croyez. Déploie les ailes de la foi, déploie de ce que tu veux. Amen. Frère Branham me dit, ce que tu penses, c'est ce que tu deviendras. Amen. Mais penser des bonnes choses, et les bonnes choses nous accompagnent. Amen. Amen. Il dit, bonsoir amis chrétiens. Frère Branham nous dit bonsoir. Bonsoir. Je suis content d'être ici dans de nouveau ce soir. Amen. Dans l'église de la Philadelphie pour vous saluer. Vous gens aimables pour cet accueil chaleureux de la communion chrétienne. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors que nous communions pendant quelques instants autour de sa parole écrite. Et que le Saint-Esprit prenne les choses de Dieu et les apporte à chaque cœur. Amen. Selon que vous en avez besoin. Amen. Eh bien, je suis sûr que les gens ne viennent pas pour se tenir debout et
s'attencer dans les églises, rien que pour être vu. Vous venez parce que vous l'aimez. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Notre présence ce soir, c'est parce que nous l'aimons.